Bienvenue sur les numériques pour un nouveau numéro de Jeudi Pro. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Roxane Varza, directrice de l'incubateur Station F. Bonjour Roxane. Bonjour. Et bonjour aussi à Marco qui est également présent pendant cette interview. Bonjour. Alors Marco, je te laisse le plaisir de la première question. Donc, vous venez d'annoncer le lancement de Launch by Station F, un nouveau programme à destination des jeunes entrepreneurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce programme, en quoi ça consiste et comment ça marche ? Bien sûr, donc vous l'avez dit, on a annoncé ce matin Launch by Station F, donc c'est notre nouveau programme 100% en ligne, surtout pour les entrepreneurs ou les entrepreneurs plutôt potentiels, les gens qui se posent des questions, qui ont peut-être une idée et qui ne savent pas du tout par où commencer. Donc là, on a fait un programme avec vraiment les bases pour se lancer. Ça couvre les sujets comme comment valider son marché, comment créer son prototype, comment s'associer. Enfin, c'est vraiment les bases pour le tout début de l'histoire et accessible à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a fait en ligne. Ça veut dire que finalement c'est un programme qui s'inscrit avant le programme classique, on va dire, de Station F, qui est un incubateur pour des startups déjà un peu installées, quoi. Là, c'est Exactement. vraiment, c'est bien avant. Exactement. L'idée, c'est vraiment, peut-être c'est les personnes qui ont une idée, peut-être c'est des étudiants, peut-être c'est des personnes qui sont aujourd'hui en poste dans une autre entreprise et qui ne savent pas trop. Ça peut aussi être pour les personnes qui ont entendu un peu le jargon startup, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc, ça permet à ces personnes de découvrir un petit peu, de se poser les bonnes questions et de voir est-ce que ça c'est pour moi ou pas. Et donc, en gros, il y a 3 gros éléments qu'on peut retrouver dans le launch. Donc, il y a la partie contenu. On est allé interviewer et créer des vidéos et d'autres contenus avec des personnes qui travaillent dans les super startups que tout le monde commence à se connaître aujourd'hui. C'est des entreprises comme Lydia, Payfit, Conto et aussi des fonds d'investissement. Deuxième partie, c'est des outils. Parce qu'évidemment, parfois, les gens ils sont un peu perdus avec tous les outils qui existent aujourd'hui. Donc là, c'est des outils de communication pour les équipes, des outils pour créer son prototype, parfois sans savoir coder, comment héberger la solution, comment faire le design. Donc, c'est vraiment la base de la partie outils. Et troisième partie, c'est la partie communauté pour pouvoir potentiellement trouver un cofondateur, des membres de son équipe, échanger sur les différents sujets. Et ça, c'est un élément qu'on ne trouve parfois pas dans les autres cours ou le contenu qu'on peut retrouver en ligne. Et le modèle économique de ce programme, c'est quoi ? C'est une version gratuite, une version payante ? C'est ce qu'on a compris. Donc, il y a les deux. En fait, on propose le premier module complètement gratuitement. Comme ça, tout le monde peut tester à voir vraiment comment c'est créé. Est-ce que c'est ce qu'ils ont envie de faire ou pas. Et une fois qu'on décide de passer sur la partie, sur la suite, ça devient payant à 9,90 par mois. Ouais. Et on a fait un format mensuel pour que les gens ils puissent vraiment faire à leur rythme. Donc, soit c'est quelqu'un est super motivé, va aller très vite, ça prend 1 mois, ça prend 6 mois, ça prend 1 an. Est-ce qu'on peut dire que Station F devient une entreprise de SaaS au final ? Software as a service ? Pas du tout. Je pense que nous, on est vraiment là pour vraiment accompagner les entrepreneurs et surtout, on est là pour le démarrage et le début de l'histoire. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout un SaaS, même si on a créé la plateforme en interne. Tout est fait maison. D'accord. Est-ce qu'il y a un savoir-faire Station F au bout de 4 ans ? Est-ce que c'est ça que vous voulez finalement inculquer à ces jeunes entrepreneurs qui vont venir vous voir ? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez étendre ? Et en même temps, vous avez des partenaires, vous l'avez dit, vous avez des partenaires autour de ce programme. Ou est-ce que du coup, comment concrètement ça s'équilibre entre des partenaires avec leur propre modèle et puis finalement un modèle Station F ? Oui, je pense que le modèle Station F, ça a toujours été un modèle de réunir en fait les meilleurs acteurs, les fédérer. Et de rendre les éléments accessibles. En fait, c'est ça qu'on retrouve dans tout ce qu'on fait à Station F, même dans la partie campus, c'était de fédérer une communauté, mettre les ressources sur place, les rendre accessibles, pas chers, flexibles. Et donc, on retrouve un peu ces mêmes éléments aujourd'hui dans le launch, by Station F. Mais je pense aussi, là, on a évoqué quelques partenaires, mais encore une fois, la partie diversité, ça fait aussi partie de l'ADN Station F. Donc, on a créé le Fighters Programme. On a parlé beaucoup des entrepreneurs, des fondatrices de startups qui restent encore minoritaires, les acteurs internationaux qui viennent en France pour rejoindre les startups et aussi pour lancer leur startup. Là, avec Launch, pareil, le programme, l'ensemble du contenu sera gratuit pour nos partenaires qui travaillent avec des start-upers issus de la diversité aussi.
Est-ce que c'est pas une manière aussi d'aller draguer des entrepreneurs que vous ne touchiez pas auparavant jusqu'à présent? C'est-à-dire qu'effectivement, on a un peu l'image du start-upper qui sort de grandes écoles, plutôt un peu avec la bourgeoisie, si on peut dire. Et du coup, est-ce que l'idée avec ce programme, c'est aussi, un peu comme Fighters, finalement, c'est d'aller chercher des gens qui ne seraient pas touchés par l'univers Entièrement, start-upper? vous avez tout compris. Donc oui, il y a des personnes qui sont aujourd'hui trop éloignées de notre écosystème, qui ils savent pas comment rentrer en contact. Parfois, peut-être le manque de jargon, le manque de compréhension peut aussi être un frein. Donc là, on veut vraiment aider ces personnes et c'est pour ça aussi que le modèle, il est remote, il est en ligne, il est flexible, il est pas cher pour ces personnes-là. Du coup, Station F a un peu plus de 4 ans aujourd'hui. On vous demande de faire des bilans tous les ans à peu près. Mais du coup, est-ce que en termes de bilan, l'idée initiale de Xavier Niel, qui a fondé Station F, était de défragmenter un peu l'écosystème startup et de les ouvrir un peu plus à l'international? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réussite? On voit qu'il y a beaucoup plus de levées de fonds assez énormes en France. Quelle contribution est-ce que vous pensez avoir eu là-dedans? Oui, ce qui se passe dans l'écosystème en ce moment est juste incroyable et assez impressionnant. Il y a vraiment tous les jours, on découvre des nouvelles choses. Moi, je pense que Station F, comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans. On a accompagné 3800 startups, un peu plus. On commence à avoir des belles startups très connues qui sortent de Station F, même si on n'a pas encore une licorne qui est passée par nos programmes, mais je pense que ça viendra. Des Qui boîtes... ça, par exemple moi, je ne fais pas de pari parce qu'aujourd'hui, on a des acteurs du financement avec Ouais. des moyens incroyables qui arrivent, qui changent complètement tout. Mais les startups connues, il y a du Luco, l'acteur de l'assurance qui a levé avec des super fonds aux États-Unis. Il y a Yuka, l'application que tout le monde commence à connaître et qui a fait des millions de téléchargements. Enfin, les noms, il y en a vraiment beaucoup. Donc, je pense, en effet, le modèle, il a fait ses preuves, mais on ne peut pas s'arrêter là. Et surtout, comme l'écosystème évolue en permanence, il faut que Station F continue aussi à se réinventer chaque année pour accompagner de mieux en mieux ces entrepreneurs. Ouais. Est-ce que l'idée, c'est aussi de devenir un petit peu une pépinière à licorne? En vrai, je pense que oui, évidemment, tout le monde est un peu, je n'ai pas envie de dire obsédé par les licornes, mais presque. Je pense que nous, on est vraiment là pour accompagner des entrepreneurs et de voir qu'ils créent des entreprises durables. Après, si ça devient une licorne, tant mieux, mais on n'est pas là que pour ça. Et pour Station F, en termes de bilan économique pour vous, est-ce qu'après 4 ans, ça marche? On comprend que c'est chaque année 7 à 8 millions d'euros de coûts de fonctionnement. Comment est-ce que vous faites en gros pour amortir tous ces coûts? Oui, donc le modèle, pour nous, ça marche. L'objectif, c'était d'être à l'équilibre et on l'est depuis le début de l'histoire. Ouais. Mais évidemment, nous, on a aussi plein de projets qu'on souhaite développer. On essaie toujours de garder nos prix très accessibles, surtout pour les startups en phase de démarrage. Donc, ça veut dire ne pas pratiquer des prix trop élevés. Mais on arrive à le faire et on va continuer à le faire. Vous ouvrez de plus en plus à l'international, il y a de plus en plus de startups étrangères présentes dans les murs de Station F. L'idée, c'est quoi? C'est d'arriver à une forme d'équilibre ou ça reste quand même une pépinière de startups françaises? Et voilà, l'idée, c'est quand même ça reste un moteur pour l'écosystème des startups françaises. En fait, on n'a jamais été vraiment français. La raison pour laquelle je dis ça, on se trouve à Paris, mais on accueille des entrepreneurs de partout et depuis le premier jour, on est à peu près un tiers international. Donc, les pays qui sont les mieux représentés aujourd'hui sont, après la France, les US, la Chine, le Maroc, la Corée du Sud. Donc, étonnamment, ce n'est pas nos voisins. Ça, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais je pense en vrai, la France attire vraiment du monde entier. Et surtout avec les schémas de visa qu'on a mis en place, je pense que ça va vraiment faciliter les choses. Donc oui, l'idée, ça serait d'arriver à augmenter le pourcentage d'étrangers sur le campus. Et aussi, on commence à être vraiment très sollicité par les acteurs en dehors de la France qui souhaitent répliquer le modèle. C'est ça, il y a la volonté d'exporter le modèle oui, Station nous, F. je pense qu'on ne va jamais répliquer Station F dans le modèle actuel dans un autre pays, mais on commence à voir comment on peut créer des liens avec d'autres écosystèmes, en effet. À Station F, il y a aussi beaucoup de fonds étrangers. Depuis quelques années, on parle beaucoup de la peur de voir un peu les pépites technologiques françaises partir à l'étranger, quitter la France en raison d'un manque de financement plutôt late stage, donc pour les startups plutôt matures, qui sont plus pris en charge aujourd'hui par les fonds américains ou par SoftBank en gros. C'est ce qu'on remarque. Ouais. Pourtant, on comprend que cette internationalisation des startups est essentielle pour l'essor de toute la French Tech, tout l'écosystème. Comment est-ce que vous
trouvez aussi aujourd'hui c'est un juste milieu par rapport à ça? Est-ce que vous trouvez un équilibre par rapport Pour le financement? Oui, tout à fait. La présence des fonds étrangers. Ouais, j'ai l'impression que... Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est plus un problème, parce qu'évidemment, il faut toujours convaincre les investisseurs. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans l'écosystème. C'est juste impressionnant ce qui se passe. Et surtout, là, nous, on se positionne vraiment en early stage, au démarrage. Je vois des choses mais incroyables, ça bouge tellement vite. C'est la guerre des levées de fonds. C'est dingue ce qui se passe. Toutes les semaines, on voit des records quasiment. Et là, on commence à voir, vous l'avez dit, SoftBank, des acteurs avec des moyens beaucoup plus importants, ils commencent à être présents aussi. Je pense que ça change radicalement ce qui se passe dans l'écosystème, mais moi, je trouve ça hyper motivant et encourageant aussi. Ouais. On a un peu l'impression, vous parlez effectivement de levée de fonds record, et on a un peu l'impression que ça devient le critère du succès d'une start-up. Est-ce que finalement, pour vous, il n'y a pas autre chose à mettre en avant finalement, parce qu'on a... Très bon point. En effet. Je pense que oui, les entrepreneurs, ils oublient parfois que ça veut... En vrai, on n'est pas obligé de faire une levée de fonds. Et ça veut rien dire en vrai, c'est le début de l'histoire. Donc, une fois qu'on a levé de l'argent, il faut faire ses preuves. Et les entrepreneurs l'oublient souvent. Une fois qu'on a l'article dans la presse, c'est OK, bon, c'est fini. Non, c'est le début. Et donc, oui, c'est très juste de l'avoir remarqué, en effet. Ça passe par quoi? Par la création de valeur, par le nombre d'emplois, la rentabilité de l'entreprise? Il y a de tout. C'est pour ça que je parle de durabilité. À Station F, on souhaite vraiment rappeler aux entreprises qu'il faut créer une entreprise durable et pas juste chercher le titre licorne. Évidemment, c'est génial, mais c'est pas ça qui crée forcément de la valeur. Et puis, il y a beaucoup de startups qui vont réussir à créer de la valeur, à avoir un vrai impact sur la société sans devenir une licorne. Et il faut pas les sous-valoriser non plus. Vous parliez de 3800 startups qui sont passées par l'écosystème Station F. Exact. Combien sont encore bien vivantes aujourd'hui? On a un taux de mortalité de 3 à 4% par an. Pour moi, c'est pas assez élevé. Moi, je l'explique en deux parties. Je pense qu'il y a la sélection que nous, on fait à Station F. On sélectionne à peu près 9%, parfois moins, des startups qui postulent. Donc vraiment, on trie beaucoup à l'entrée. Et aussi, nous, on est encore assez jeunes, même si l'année prochaine, on aura 5 ans. Mais parfois, on va avoir des startups. Et je pense aussi, Covid, il y avait beaucoup d'aide. C'était un environnement un peu différent. Les startups qui ont fait beaucoup de pivots. Donc, je pense que tout ça, ça a un impact. Donc, peut-être dans les années à venir, on peut voir un peu plus d'échecs, finalement. Et puis aussi, parfois, à Station F, on a déjà vu ça. Des startups qui vont annoncer que, voilà, ils arrêtent leur activité. En fait, la startup à côté va les racheter. Ça, on a aussi vu. Et du coup, c'est pas compté comme un échec parce que finalement, ça continue à l'équipe de continuer son activité. Station F a récemment signé un partenariat avec Square, donc spécialiste américain de Jack Dorsey, fondateur de Twitter, dans les solutions de paiement. Donc c'est un partenariat qui donne aux entrepreneurs de Station F un accès aux API de Square. Vous avez aussi d'autres partenariats avec Microsoft, par exemple, sur l'intelligence artificielle. Et par rapport à cela, nos camarades de ZDNet ont une question pour vous. Donc une des forces de Station F, c'est de mettre à disposition sur le campus, pour les entrepreneurs, des solutions sur la base de partenariats technologiques, et je pense notamment à Microsoft, qui est un partenaire historique de Station F, mais plus récemment à Square également, qui a signé un accord de partenariat. Ma question est la suivante. Pour rendre visibles ces technologies aux entrepreneurs de Station F, faut-il qu'ils payent? Quels sont les termes du partenariat qui permet aujourd'hui à ces grands acteurs de la technologie de se rendre indispensables via Station F aux étudiants? Très bonne question. Déjà, je tiens à préciser que Square et Microsoft ne sont pas exactement sur le même modèle. Square, il va proposer beaucoup de contenu, mais il n'y aura pas de zone dédiée à Square comme pour le programme Microsoft. Microsoft et les autres partenaires qui animent vraiment leur propre programme sur le campus, on travaille beaucoup sur la sélection. En fait, déjà, il faut que l'acteur soit très crédible dans son secteur. On ne choisit jamais 2 acteurs sur le même thématique. Et après, nous, on va regarder vraiment est-ce que l'acteur a déjà un passé sur l'accompagnement des startups? Est-ce que c'est une approche pour nous qui est trop commerciale? On ne veut pas quelqu'un qui arrive, qui va essayer de trop pousser sa solution. Est-ce que c'est quelque chose qui est très, qui inclut vraiment l'ensemble des besoins d'une startup, ou est-ce que c'est vraiment axé sur un truc spécifique? Donc, on regarde plein de différents éléments. Et une fois qu'on valide ces éléments avec le partenaire, il est plus ou moins libre d'opérer dans le cadre qu'on a défini ensemble. Donc, ça, je ne sais pas si ça répond complètement à la question, mais
on valide beaucoup la crédibilité de l'acteur et tout ce qu'il va apporter à la startup avant de laisser le partenaire rentrer à la station avec son programme. Ouais. Est-ce qu'elles doivent payer finalement pour être présentes à la station Bien F sûr, ça c'est l'élément que j'ai oublié. Donc en fait, souvent l'acteur va prendre en charge le coût, en fait c'est le même prix par poste, que ce soit une startup qui nous paie en direct ou un partenaire. Parfois, les partenaires vont refacturer derrière parce qu'ils rajoutent des couches de services en plus. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est les corporates proposent des programmes gratuitement à leur startup. Mais on a même des programmes qui font des prises de capital. Donc, il y a plein de différents modèles qu'on voit à Station F. Donc, c'est une manière pour eux, finalement, d'être présents en Station F et de surveiller un peu l'écosystème et potentiellement d'investir de plus en plus un peu dans Exact. Ouais. Ok. Un des reproches qu'on peut faire à Station F, c'est l'absence de parité homme-femme qui finalement est à l'image, j'imagine, de l'écosystème startup en France, où finalement il y a très peu de femmes à la tête de start-up. Vous avez du coup lancé un programme qui s'appelle F for Femmes. Quel bilan peut-on tirer de cette opération pour faire émerger les futures femmes entrepreneuses de demain ? Oui, donc on a beaucoup de choses qu'on fait pour la parité homme-femme. C'est un sujet qui me concerne énormément parce que moi, je travaille sur le sujet, enfin, je suis engagée même avant mon arrivée à Station F. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est 1/3 de nos résidents sont des femmes, mais dans quelques programmes, je pense que c'est 5 programmes qui arrivent à 45% ou plus de leurs startups qui sont fondées ou cofondées par les femmes. Donc ça, c'est au-dessus de la moyenne de l'écosystème. Et le 1/3, c'est pile ce qu'on voit dans l'écosystème. Donc en effet, on n'est pas à parité à 50%, mais on est quand même sur certains éléments mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Après, en termes d'initiatives pour encourager, on a en effet F for Femmes qui est une conférence. Donc, ce n'est pas un programme, c'est une conférence qui vise à vraiment donner de la visibilité à des femmes qui travaillent sur des sujets exceptionnels. Et souvent, on n'aurait pas imaginé, cette année, c'est le feedback qu'on a eu, on ne savait pas qu'il y avait des femmes qui travaillaient sur l'espace, qui travaillaient sur la santé, qui travaillaient sur ceci, cela. En fait, nous, on arrive à trouver des femmes crédibles sur ces sujets et les mettre en avant. Deuxième chose que nous on fait, c'est sur notre programme Female Founder Fellowship. Donc ça, on sélectionne une dizaine de startups fondées par des femmes et on essaie vraiment de mettre beaucoup plus de lumière sur elles et de les donner plus de ressources pour qu'elles soient plus visibles et pour que les startups puissent développer plus. Et troisième chose, c'est qu'on a annoncé récemment notre programme Femtech. Et donc là, c'est vraiment un secteur qui est complètement, j'ai envie de dire, qui rencontre beaucoup plus de freins et de barrières que d'autres secteurs parce que les investisseurs souvent ils ne comprennent pas, parfois les sujets qui peuvent toucher à la santé féminine peuvent être mal compris, mal classés, donc on a même des histoires où les pages Facebook sont fermées, la startup n'a pas réussi à utiliser tel ou tel outil, c'est des histoires incroyables parce que c'est de la santé, et donc là on a créé un programme in-house, donc c'est l'équipe Station F qui porte ce programme pour soutenir les startups dans ce secteur-là. Donc, on espère arriver un jour à 50%, évidemment. Pendant la pandémie, c'est peut-être anecdotique par rapport à Station F, mais la pandémie a eu pour effet de rapprocher des startups avec des investisseurs qui n'étaient pas forcément dans le même pays, sur le même marché, parce qu'il n'y avait plus besoin de rencontres physiques, tout se faisait par Zoom. Est-ce que vous voyez ça durer ? Est-ce que c'est une menace pour le modèle Station F où on aura peut-être plus besoin d'un incubateur où tout se fait directement sans middleman, j'ai envie de dire. En effet, ce qu'on a vu avec les investisseurs, c'est complètement vrai. Après, moi, peut-être j'ai un avis qui est un peu biaisé parce que moi, j'adore l'espace Station F, j'adore être sur place, j'adore voir mon équipe. Je pense que même s'il y a des équipes aujourd'hui qui travaillent plus en hybride, qui travaillent plus en remote, je pense que le besoin de se voir pour travailler ensemble sera toujours là. Peut-être le format va changer. De toute façon, ce que nous avons constaté, c'est que la demande est toujours là, même un peu plus élevée qu'avant, en termes de start-up qui souhaitent venir travailler sur place. Peut-être les sujets sont différents, les moments sont différents. Je vois des équipes qui s'organisent. Peut-être ils vont se voir quelques fois dans la semaine. Mais le besoin, pour moi, il est toujours là et on continue à avoir la demande, on continue à avoir des start-up qui se créent. Ouais. Peut-être une dernière question, Marco ? Dernière question, dans 10 ans, Station F, vous le voyez comment ?
C'est tellement difficile de répondre à cette question parce que l'écosystème, j'arrive même pas à voir tellement ça bouge vite. Disons, il y a beaucoup d'entreprises software chez Station F. Est-ce qu'on peut imaginer plus de hardware ou plus par exemple de start-up crypto-monnaie? Est-ce que cette vague peut Oui, je pense que toutes les tendances aussi, ça bouge tellement vite en 10 ans, je ne saurais pas vous dire qu'est-ce qui vont être les tendances, tout ce qui va être space tech et crypto, et peut-être ça sera derrière nous. Mais évidemment, nous, on va continuer à suivre et continuer à proposer des choses pour vraiment enlever, rendre plus facile l'entrepreneuriat, l'accès à des ressources et la collaboration. Ouais. Merci beaucoup Roxane. Merci. Merci Marco. Merci. Et merci Caro et à jeudi prochain.